fais du Feng Shui depuis maintenant 20 ans. Et ça a été pour moi une reconversion professionnelle totale, puisqu'avant, j'étais responsable des achats dans une entreprise de transport. Voilà. Je ne m'y sentais pas bien et j'ai souhaité vraiment aller vers une passion qui est pour moi les lieux, l'être humain. Et un jour, à la faveur d'un salon Marjolaine au bois de Vincennes, j'ai vu une conférence sur le Feng Shui, par hasard, si le hasard existe. Et je me suis dit, c'est pour moi, ça c'est mon truc à moi. Donc j'ai creusé, j'ai appris, j'ai fait venir un consultant à la maison, j'ai fait des formations et voilà. Et j'ai ensuite ajouté quelques cordes à mon arc, donc je suis également art thérapeute et coach. Voilà. Le Feng Shui, c'est tout de même un art de vivre qui a plus de 3000 ans. L'idée, c'est de mettre l'homme en harmonie avec son environnement, puisque les êtres humains vivent en harmonie, en relation avec l'environnement, l'autre, les autres. Et l'idée, c'est de vivre bien. Hein. Donc, c'est l'idée de départ du Feng Shui. Ensuite, effectivement, l'homme, lui, il fait partie intégrante de cet environnement. Hein. Donc, le Feng Shui repose exactement sur les mêmes principes que la médecine chinoise. Voilà. C'est-à-dire la circulation du qi, le yin, le yang, les 5 éléments, et il a ses propres spécificités, telles que les différents secteurs de l'habitat reliés à la boussole. Je vais donner un exemple très simple. Dans la partie qui correspond au nord, dans l'habitation, on sera là relié à l'élément eau, l'élément des profondeurs, l'élément de l'hiver, et c'est également la partie qui est dédiée à tout ce qui est profond en moi, c'est-à-dire à la vocation, donc à la partie professionnelle. Voilà. Donc le Feng Shui nous permet de poser un autre regard sur notre vie, tout simplement, en identifiant ces secteurs, en les reliant aux éléments, en les reliant au yin, au yang. Et c'est très ludique. Mais ce n'est pas superficiel, loin de là. La formation Feng Shui, donc on l'a prévue sur 2 fois 3 jours, il faut un petit temps de digestion entre les 2 modules, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc le premier module va être principalement consacré au fait d'apprendre les bases. Comment je reconnais le yin et le yang dans une pièce, dans un volume, dans un objet. Comment je reconnais les 5 éléments, donc couleur, forme, comment j'harmonise tout ça, comment je reconnais les 9 secteurs. Donc il va falloir apprendre tout ça. C'est très concret. Donc tout de suite, je vais par exemple présenter des objets. En quoi cet objet est-il yin ou yang, plus yin, plus yang. En quoi cet objet, est-ce qu'il est terre, est-ce qu'il est feu, est-ce qu'il est eau. Donc ça va se décliner sur les murs, sur les objets. Et les personnes vont créer des ambiances aussi, je vais leur donner des thèmes, ils vont créer des ambiances. L'idée, c'est d'arriver à agencer tous ces éléments pour les mettre ensuite au service de la consultation. Voilà en gros en quoi va consister le premier module, et il y aura un début de travail sur plan. Et ça va être le gros pavé du deuxième module, qui sera le travail sur plan. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on intervient chez un client? On va lui demander, c'est pas parce qu'on est chez lui qu'on ne lui demande pas son plan. On lui demande un plan à l'échelle sur lesquels on repère ces 9 secteurs, on repère ce qui va moins bien. Et ce plan raconte déjà toute une histoire, toute l'histoire de la personne. Voilà, donc on apprend à repérer tout cela et à harmoniser à l'intérieur les différents éléments dont je viens de parler. La circulation du qi, le yin, le yang, les 5 éléments. Plus on intègre à cela le projet de vie de la personne. Donc les 6 jours vont aller graduellement dans ce sens. À l'issue des 6 jours, l'objectif, c'est de pouvoir poser un diagnostic sur un lieu de vie et de pouvoir proposer à une personne d'apporter des corrections afin qu'elle s'y sente mieux et afin que ce lieu de vie corresponde à son projet. Les modalités d'intervention sont très différentes d'une intervention en cabinet. On se doute bien qu'on ne va pas apporter l'habitation dans le cabinet. C'est le thérapeute qui va se déplacer, en fait. Hein. Donc, il y a un avant, un pendant et un après. Avant, dans le Feng Shui, dans le mode d'intervention du Feng Shui occidental, parce qu'on est dans le Feng Shui occidental, c'est-à-dire qu'on intègre quelques éléments de psychologie de l'habitat, on va demander à la personne de nous fournir le plan de son habitation, le plan à l'échelle. Donc ça va la faire, elle, travailler, préparer cette consultation. Et puis, moi, j'aime bien préparer un petit questionnaire pour lui dire « Qu'est-ce qui vous motive pour cette consultation ? Et où en êtes-vous aujourd'hui ? Qu'attendez-vous de cette consultation ?» Donc j'arrive avec cela.
Sur place, je vais déceler les 9 secteurs, voir ce qui va, ce qui ne va pas, avec tous les éléments dont je viens de parler. Mais surtout avant, je vais échanger avec la personne. Comment elle se sent dans son lieu, parce qu'avant tout, ça part d'un ressenti. Comment elle se sent dans son lieu, comment elle se sent dans sa vie, et quels sont les points de conjonction entre les deux. Peut-être que je vais déceler que dans la zone professionnelle, dont elle me dit qu'elle stagne un peu, effectivement, tel et tel élément ne va pas. Donc ça va lui permettre à elle de poser un nouveau regard et de prendre conscience. Là, l'énergie est activée, le chi est activé. La personne va prendre conscience de ce qui va, de ce qui ne va pas. Et quand je vais lui proposer des remèdes, mais les remèdes, je dirais les petites corrections, je vais les travailler avec elle, puisque le feng shui, c'est symbolique. Donc qu'est-ce qui pour elle va représenter le succès professionnel, ou qu'est-ce qui va lui permettre d'atteindre son objectif? Est-ce que par exemple elle a un petit projet professionnel qu'elle a commencé à écrire? Pourquoi ne pas activer l'énergie en le posant là, dans cette zone, mais consciemment? Je suis dans le geste conscient, je sors de l'automatisme. Et c'est intéressant, voilà en quoi le Feng Shui nous aide à reprendre les rênes en fait, de notre vie. Donc je suis en fait, pour terminer, chez la personne, je lui propose des remèdes. Une fois que je suis partie, donc, je vais l'avoir, je dirais, initiée aux bases, au Qi, au Yin, au Yang, aux 5 éléments qu'elle comprenne. Je lui laisse un petit livret. Le repère sur la carte, un petit livret avec les explications. Une fois que je suis partie, c'est très long une consultation Feng Shui. Ça peut durer 3 heures, 4 heures. Donc j'ai dit beaucoup de choses. Même si elle a pris des notes sur ce livret, j'ai dit beaucoup de choses. Donc je reste à disposition ensuite quelques temps parce que, en général, ça décante beaucoup et il y a des questions en général derrière pour aider à des remèdes, pour aider à des petites choses auxquelles elle aura pensé et auxquelles nous n'aurons pas forcément pensé ensemble.